Alors, j'ai découvert mon cancer suite à une palpation manuelle de contrôle suite à bêtement pendant que je prenais une douche. D'accord. Et de suite, j'étais en voyage et de suite en rentrant du voyage, je suis partie voir mon médecin pour aller faire contrôler. Et quand j'ai été contrôlée en fait la première fois, on m'a dit c'est rien madame, vous pouvez rentrer chez vous, c'est juste un kyste. Donc voilà, repartie pendant 10 mois avec un diagnostic de kyste et finalement j'ai eu des adénomégalies, en fait des choses au niveau du bras qui m'empêchaient aussi de tourner la tête, j'étais fatiguée donc on est reparti et puis je voulais un deuxième enfant. Et donc avant de faire tout ceci, j'ai fait un check-up. Et donc voilà, c'est suite à ce check-up qu'on a découvert qu'en fait j'avais une tumeur. Et on me l'a annoncé dans ce cabinet de radiologie qui m'avait pris en charge. La perte des cheveux, la perte de poids, les vomissements, car j'étais très sensible à ces traitements, donc je vomissais énormément. Les douleurs dues en fait au traitement chimio, des douleurs pour celles qui sont passées par là comprendront de type neurologique, neuropathique, et voilà. Et puis il y a la douleur sur le plan psychologique. Où moi on me l'a découvert, j'avais 34 ans, donc toute la vie devant moi, une petite de 4 ans, enfin on venait d'acheter la maison, je travaillais plein pot, enfin voilà, c'était totalement normal. Une vie tout à fait totalement normale, et puis là on vous annonce ce coup près. Et la douleur de ce déjà, pourquoi moi? J'ai jamais fait de mal, voilà, déjà ça, c'est cette première question, mais là, pourquoi moi? Puis après, on est en colère, on passe par ces différentes étapes qu'on appelle les étapes du deuil, quoi, de sa bonne santé en fait, de cette image où on se croit invincible, qu'on a toute la vie devant nous, et là en fait, vous arrivez à un moment de votre vie où on vous explique que ce que vous étiez en droit de penser avant, à préparer votre retraite, à préparer les vacances, à préparer les études des enfants, en fait, tout ça. Mais en fait, on vous ramène à penser à le mois prochain, dans 2 mois, 1 an, on est sûr de rien. Et c'est ça qui est hyper dur psychologiquement, et de voir les gens aussi autour de moi. Le regard peut-être changé aussi. Oui, le regard changé. Les gens qui ont pris peur, voilà, qui ont, chose qu'on peut comprendre, hein. Des gens après très investis aussi, des super surprises, voilà. Mais voilà, ce que je dirais vraiment au niveau psychologique, c'est des montagnes russes, et il faut s'accrocher, et des fois c'est compliqué, mais voilà, quand on y est, il faut avancer. C'est ça, exactement, il faut avancer. C'est ça. Et vraiment une lumière pour moi, et un objectif qui était là, ancré, et puis c'était comme ça et pas autrement. C'est que j'ai cette chance d'être maman, enfin j'étais maman de cette petite fille de 4 ans, et je trouvais injuste en fait que je la laisse en fait, voilà quoi, c'était pas juste. Donc ça a été vraiment un de mes moteurs des plus importants. Et juste derrière, mais vraiment juste derrière, il y a mes parents, mes sœurs, mon petit frère, cette sphère qui s'est comment dire, réunie tout autour de moi comme une toile de protection, et puis je refusais quand je voyais voilà, ma mère, mon père, je refusais qu'ils aient à aller enterrer un enfant. Je voulais pas leur faire souffrir en aucune manière, donc
Est-ce que c'est pas aussi votre trait de personnalité qui fait que en fait, vous avez rien lâché aussi et qui vous amenez là, à l'heure actuelle aussi? Alors, peut-être que ça fait partie d'un trait de caractère, mais en fait, je pense que quand on comprend certaines choses, on lâche pas. Après, moi, je suis croyante aussi. Alors, il y en a qui diront on croit à l'univers, on croit à la spiritualité, on croit à des croyances religieuses, peu importe. Tant que ça porte vers des bonnes choses et de la bienveillance. Et pour ma part, en tout cas, je me disais, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà, je suis quelqu'un de bien, de bon, de bienveillant. Je donne toujours de ma personne. C'est si j'ai cet obstacle-là, il faut que je le passe. Si je le passe, je pense que derrière, il y aura encore des meilleures choses pour moi. Ça a été long. Je vais bien vous croire. Ma maladie a duré, parce que je dirais le temps de la maladie et tout, purement en elle-même, ça a duré 4 ans. D'accord. Après, derrière, j'ai eu d'autres histoires de séparation, voilà, ça m'a amené aussi à beaucoup de choses. Et je dirais que 10 ans après, je suis à 11 ans aujourd'hui, 11 ans après, j'aurais jamais imaginé avoir la vie que j'ai au jour d'aujourd'hui. Avant ma maladie, j'étais quelqu'un de très coquette. Ça se voit. Ça se voit, vous êtes très belle. Merci. Ça se voit. J'étais quelqu'un de très coquette. Et j'avais des cheveux très longs, je passais des heures sur mes cheveux, enfin voilà, c'est comme ça. Quand cette maladie est arrivée, elle m'a fait perdre tout ce qui était attrait à ma féminité. Mais j'ai tout perdu. Ça allait de mes cheveux, à mes sourcils, à mes cils, voilà, à mes seins. J'ai perdu jusqu'à 15 kilos. Je partais pas de très loin déjà à la base. Et donc, c'était ça. Je me regardais dans ce miroir, je ne me reconnaissais pas. Ça a été vraiment un enfer pour moi psychologique. Parce que celles qui vivent ça vont le comprendre. C'est-à-dire qu'on a cette image de nous dans la tête, on se voit comme ça. C'est un peu ce qu'on dirait en psychologie de la dysmorphie. Oui, c'est-à-dire qu'on s'imagine d'une telle manière et puis on a un miroir devant nous et là, pof, on voit quelqu'un qui n'est pas nous en fait. Et c'est choquant, c'est des choses à assimiler. Et pour ma part en tout cas, une fois que je suis sortie de toute la bataille médicale et d'autres batailles et que j'ai pu avoir un peu de moyens, j'ai ouvert la porte de chez Madame Couvet, Docteur Couvet. À l'époque, elle n'était pas dans ce cabinet, elle était à son premier cabinet. C'est vrai. Et elle m'a vu arriver. Quand elle m'a envoyé l'autre jour la photo où de la première fois on s'est vu, oh le choc. Maintenant, aujourd'hui, j'ai cette dysmorphie de me dire, oh, c'était moi. Je ne me reconnaissais pas. Et mais à l'heure actuelle, vous prenez quand même du recul sur le avant et vous dites en fait, c'est toujours pas moi? Non. Aujourd'hui, je suis pleinement, je dirais, épanouie. Parce que je ressemble à ce que j'ai été et j'ai rattrapé mes années perdues à cause de cette maladie, à cause des traitements, à cause de, voilà, du temps qui passe. Et grâce beaucoup au docteur Couvet, parce que ce jour-là, quand je suis rentrée dans son cabinet, elle a vu une femme effondrée. J'ai dû la toucher. Et c'est quelque chose qui est assez quand même à signifier, parce qu'elle a beaucoup d'empathie. Bien sûr. C'est quelqu'un qui a vite senti en fait ma détresse et elle a accepté de me prendre en charge avec les difficultés que je lui mettais sous le nez et toujours avec bienveillance. Je me souviens que j'avais eu des difficultés de pouvoir la payer en une seule fois. Elle m'a aidé à faire des règlements sans me connaître spécifiquement, elle m'a fait confiance.
Et de ce fait, s'est installée une relation où elle m'a accompagnée, elle m'a écoutée, elle m'a entendue sur ce que je voulais, vers quoi je voulais aller. Donc si je dirais que s'il y a une personne qui me connaît au mieux, au niveau de celle que j'étais avant, quand je suis arrivée dans son bureau pour la première fois, donc il y a cela, je dirais bien 4-5 ans, et aujourd'hui, c'est celle qui a suivi ma vie, et c'est marrant, ça c'est marrant parce que je lui dois beaucoup. Elle m'a donné du coup confiance en moi, à travers ses soins, je parle. Je me suis récupérée, je me suis vue reprendre une certaine aisance en présence voilà, des gens. Moi je suis plutôt du genre à aimer raser les murs. Je crois qu'on est deux. Et il faut savoir quand même que cette interview pour moi est un énorme exercice. Ok. Voilà. Je suis contente que du coup ça a été accepté et qu'effectivement c'est safe. Ouais. Pas de soucis, pas de stress. Ça m'a demandé beaucoup, mais je voulais en fait à travers ça vraiment donner un courage à ces femmes qui se battent et qui pensent qu'elles n'y arriveront jamais si on y arrive. Faites-vous confiance, faites confiance à cette science médicale. Dites les choses. Il y a toujours moyen d'arriver à vous soulager, quoi que ce soit au jour d'aujourd'hui, au niveau plan médical. Et en plus de ça, je suis infirmière libérale, donc je sais de quoi je parle. C'est ce que j'aime bien, vous savez, effectivement, vous êtes là-dedans. Oui, j'accompagne au jour d'aujourd'hui maintenant mes, j'allais dire mes sœurs, mes consoeurs, ou je sais pas comment on dit, comment on pourrait dire, mais en tout cas mes patientes qui sont sur ce chemin. Et honnêtement, voilà, il y a de belles choses qui vous attendent derrière. Suite à une épreuve comme celle-ci, on se connaît. On sait qui on est, on se relève et surtout on sait qu'on ne doit rien à personne, si ce n'est à soi-même, et on est encore plus forte, on est des guerrières. Et je me dis aussi que l'univers ne nous envoie pas des obstacles de cette manière-là à certaines femmes pour rien. Voilà, prenez-le comme ça. Et si j'ai encore une chose à dire aussi à ce niveau de cette maladie, quand on souffre suite à une chimio, quand on vomit, il faut se dire que c'est pas le traitement qui fait ça. C'est le traitement qui fait ça, mais c'est parce qu'on est en train de tuer ce crabe, comme je l'appelle. Je lui ai donné, parce que j'ai fait un suivi de ma maladie en personnel sur Facebook à l'époque, et à chaque fois que j'allais faire une chimio, il y avait toujours un message où je l'appelais Crabus merdus. Donc, ouais, il faut presque lui donner un surnom, lui dire moi je vais parler tous les jours. Je lui disais mais tu n'auras pas ma peau en fait, essaie toujours, je vais t'avoir quoi. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je lui ai donné presque un personnage en lui disant t'inquiète pas, je vais avoir ta peau petit à petit. Et voilà, je pense qu'il faut trouver chacun sa manière de le nommer, de le battre, de vouloir le combattre, mais ouais, encore aussi une chose, essayer de ne pas porter les autres. On a déjà beaucoup d'énergie à donner dans la maladie, d'énergie à se maintenir. N'essayez pas absolument d'épargner tout le monde parce qu'en fait c'est de l'énergie perdue et c'est pas votre travail. Pensez à vous, devenez égoïste juste à ce moment-là et derrière redevenez égoïste en redevenant femme. Quand on passe sa féminité suite à tout ça, il y a moyen de la récupérer. J'en suis la preuve vivante, regardez-moi bien. Et faites confiance à des gens qui sont bienveillants, empathiques. Attention, j'ai pas d'action chez Madame Pouvet. C'est juste, voilà. Je lui confirme. C'est juste qu'elle m'a énormément, avec ses soins, elle s'est pas rendue compte en fait à quel point elle m'a aidé à me relever. J'avançais sur ma reconstruction physique.
Alors pour moi, ce qui était très important, c'était déjà le visage, le regard. Et mes yeux ont beaucoup pris avec la perte de poids, les traitements, j'ai eu un relâchement cutané très important. Et à chaque fois que c'était presque miraculeux, parce que je le voyais déjà dans le cabinet quasiment avec ce qu'elle me faisait. Et ça reboostait quand même ma féminité. Ça reboostait mon sourire, ça reboostait cette envie de ne pas me cacher, raser les murs. Ça veut dire qu'en fait, vous y arrivez, Oui. vous voyez le bout du tunnel, comme on dit, Oui, et que en fait, ça vous a procuré ce sentiment de bonheur, de bien-être, peut-être aussi. oui. Et puis il y a quelque chose qui est très très important, c'est que je suis super bien accompagnée dans ma vie privée aussi. Très important, je suis d'accord. C'est hyper important. Suite à ce cancer, j'ai eu donc une séparation très compliquée. J'ai eu aussi sur ces 11 ans là, la chance, et ça aussi je tiens à le dire, d'avoir eu également un petit garçon. Félicitations. Alors qu'on m'avait dit que j'étais en préménopause suite à mes 26 injections de chimiothérapie. Donc, il ne faut pas lâcher le steak. Et mon enfant, aujourd'hui, a 6 ans. Et il est en super santé. Et c'est vraiment un cadeau du ciel. Voilà. Je m'éparpille un petit peu, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Mais je reviens donc à ce que vous me disiez. Est-ce que les résultats, tout ça? Oui, parce que mon chéri, qu'on ne voit pas, qui est caché par là-bas, me dit au moins 50 fois par jour, t'es belle. Et ouais, ça me réconforte, ça me réconforte et ça me booste. Et j'ai du coup l'impression que ça illumine, du coup que ça donne encore plus d'effets et d'impact. Bien sûr. Il faut être entouré des personnes qui nous aiment profondément, ça aussi. Mais vous verrez que cette épreuve de vie, elle va vous aider à faire du tri. De la confiance en soi. Et de la confiance C'est en vrai. soi. Oui, cette maladie m'avait enlevé un genre de filtre des yeux. J'y voyais hyper clair. Dans mon entourage, dans ma vie, ça m'a beaucoup impacté parce qu'en fait, je suis devenue sans filtre. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui prenait énormément sur soi, qui acceptait beaucoup de choses, mais toujours pour les autres. Je pensais pas spécialement à moi. C'était bien sûr. non, ouais, c'était toujours les autres avant moi. Toujours. Ouais, ce côté en fait très altruiste au final que vous êtes complètement oublié. Oui, Et en fait avec cette maladie, malheureusement, oui. effectivement vous avez réussi à vous dire mais en fait c'est moi. En fait c'est. Mais c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que de toute façon, si moi j'étais à terre, je pouvais pas aider celui qui tombe. Bien sûr. Et en l'occurrence, je pensais à ma fille. Donc après ça, ouais, j'ai eu un changement de caractère. Apparemment quand même assez important. Où j'étais, je vous dis, voilà, sans filtre, mais pas méchante. Bien sûr. C'était De l'honnêteté, de la de franchise, mais l'honnêteté, de la franchise, voilà, je disais les choses, mais on pouvait continuer à discuter. Et du coup, ça me permettait de plus porter. Vous savez, le malheur, les histoires, les contrariétés, voilà, pouf, c'est sorti. Et qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené à relativiser énormément. En fait, on n'est que dalle sur cette terre. c'est clair. On n'est vraiment que dalle. C'est- On se prend la tête sur tellement de choses, alors qu'il y a tellement de facilité à lâcher prise et se dire, bon, ben voilà, c'est comme ça. On tourne la tête et on avance ailleurs. Ça a changé que du coup, je me suis écoutée. Ça a changé que du coup, le mariage dans lequel j'étais n'était pas un bon mariage pour moi. Remise en question en fait de votre vie en général. Oui. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'en ai perdu pas mal aussi.
Je pense que la vie elle est faite comme ça en fait. Les gens s'enlèvent sur un bout de chemin. Bien sûr. Ni je leur en veux, ni quoi que ce soit. C'est que la vie elle est comme ça. Et puis ces personnes que vous avez connues pendant un temps, qui vous dit que vous n'allez pas les retrouver dans 20 ans, on se croise tous en fait dans cette vie. Donc voilà, c'est relativiser les choses, c'est s'aimer. Aussi apprendre à s'estimer et s'aimer, parce que si vous ne le faites pas vous-même, les autres ne seront pas en capacité de le faire pour vous. Ne pas être dépendant des autres en fait. C'est hyper important. Je parle de l'affect. Bien sûr. D'ailleurs, qui est très dur pour certaines femmes et je pense pour la plupart des femmes. Oui. Effectivement, la confiance en soi, le fait de s'estimer, ça est extrêmement dur. Et le jour en fait où j'ai compris ça et je suis devenue cette femme-là, est venu à moi l'homme de ma vie. Moi qui me disais jamais plus, c'est terminé, enfin comme beaucoup. Fais une croix, c'est voilà. Eh ben non, c'est pas vrai. Vous pourrez dire ce que vous voulez. C'est quand on s'y attend le moins, au final, qu'effectivement la personne qui nous est destinée là, peut-être aussi. Moi je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Non. Il n'y a que des rendez-vous. Et il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Chaque personne qui entre dans votre vie est une expérience. Bonne ou mauvaise, bon ben voilà, on en tire des leçons. Et puis je crois qu'on devient aussi plus altruiste, je sais pas. Après je pense aussi que lorsque derrière on vient vous chercher, on vient vous faire du mal, on vient dans votre sphère où vous n'avez surtout pas envie qu'on vienne, vous pouvez en devenir aussi très agressif, très violente. Je ne veux pas qu'on vienne toucher à ma sphère. Vous repoussez, vous le ressentez, vous repoussez les gens qui sont pas bons pour vous. Et il faut s'écouter. Ça, je suis totalement d'accord avec vous sur ça. Voilà, je pense qu'on est plus ouvert au monde. On a les chakras, je ne sais pas si on peut dire ça, en équivalent. On est plus ouvert au monde, on est plus... on est des guerrières. On est des guerrières et je pense qu'on a des bonnes choses à apporter dans ce monde de brut.